Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Alors, c'est encore un bonheur pour moi, Simon Bournival, de me retrouver avec vous pour vous présenter cette deuxième capsule de la Pentecôte, l'Esprit à l'œuvre. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Madame Martine Livernoche qui nous livrera un témoignage sous cette thématique qu'est l'Esprit à l'œuvre dans sa vie et autour d'elle. Bon visionnement à chacun et à chacune et on se retrouve à la fin de cette capsule vidéo. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom est Martine. On m'a demandé aujourd'hui de parler de la place de l'Esprit Saint dans ma vie. Mais ce que je peux vous dire en commençant, c'est pourquoi moi? Pourquoi on m'a demandé à moi de faire ça? Moi, j'ai toujours été la fille de, la sœur de, la femme de. Et là, on me demande à moi de faire un témoignage. Mais en lisant le texte, là, il y a un endroit où ça dit « Toi, suis-moi ». Alors, je me suis dit, bon, voilà, je vais suivre, j'y vais, je me lance. Donc, la place de l'Esprit Saint dans ma vie. Bien, il a fallu y penser quand même, parce que moi, je trouve que l'Esprit Saint, c'est le négligé de la Trinité. Parce que, bon, tu sais, Dieu, le Père, Dieu, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qu'on prie dans le Notre Père, c'est lui qu'on y fait confiance. Donc, lui, c'est vraiment le big des trois. Et là, Jésus, le Fils, bien, lui, c'est sûr qu'il nous ressemble, hein? Il s'est incarné, il est un homme comme nous, il avait son père, sa mère, il nous ressemble, on veut... toute la Bible, hein? On parle de sa vie, on raconte son histoire, donc lui-ci, il est quand même important. Mais là, on arrive à l'Esprit Saint, et là, je me dis, bon, OK, OK, il faut parler de l'Esprit Saint. Il me semble qu'il est moins là, mais fait que là, je vais essayer de fouiller. Là, j'ai essayé de fouiller dans ma vie pour trouver sa place à lui, à l'Esprit Saint, dans ma vie à moi. Donc, je vais vous raconter un petit peu, moi, mon histoire. Là. Moi, j'ai grandi dans une famille de croyants, pratiquants. On était à l'église la fin de semaine. On faisait de la musique. Mon père a chanté pendant 40 ans à l'église. Moi aussi, j'ai fait de la musique. J'étais dans le choral d'enfants. J'ai fait partie d'un groupe de musique là, à l'adolescence. Donc, c'est sûr que ça a été très présent dans notre vie de famille. Puis moi, je pourrais dire que j'avais
une attirance déjà à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais une fille, une femme. J'ai toujours eu une attirance pour Marie, particulièrement. Puis j'avais à l'adolescence un genre de mantra qui me suit encore aujourd'hui et que quand j'ai des difficultés, des moments plus touchés, plus stressants, moi, j'ai l'habitude de chanter. Je vais vous le faire. Peut-être qu'il y en a qui vont le reconnaître. C'est « Ô Marie, reine de la paix, priez pour nous, priez pour nous. » J'ai chanté ça, moi, dans ma vie, à répétition, en boucle, en faisant du canot, en descendant une rivière. J'ai chanté ça beaucoup, beaucoup. Mais dans ma tête, c'est pas l'esprit encore. La paix, par contre, qui est importante dans ce chant-là. C'est ça. Moi, mon mari est un diacre permanent. Quand il a commencé ses études, ils nous ont demandé à tout le monde, c'est qui vous priez? Quels sont les repères que vous avez dans la prière? Tout le monde nommait des saints, il y en a qui disaient, bon, moi je prie Dieu, le Père. Puis moi, je me souviens que j'avais dit, moi, je prie Marie. Donc, ça avait déjà surpris à ce moment-là, mais donc, j'étais encore avec Marie, mais je n'étais pas dans l'esprit encore. Mais j'ai eu une révélation, c'est que nous autres, on fait partie de l'Institut séculier Voluntas Dei, qui a été fondé ici à Trois-Rivières. Puis le fondateur, c'est le père Parent, qui a écrit un livre qui s'appelle « En intimité avec Jésus ». Et dans ce livre-là, c'est écrit, je vais vous le lire, l'Esprit Saint continue de travailler en moi par le truchement de la Vierge Marie. Là, je relisais ça. Est-ce que je compte sur la Vierge de l'Annonciation, qui est l'instrument de la Trinité pour m'atteindre, me gagner, me changer, me transformer? Donc, je l'ai ma réponse. Finalement, à chaque fois que moi, j'ai prié Marie, que je l'ai invoquée, c'est l'Esprit qui a fait son œuvre en moi, dans ma vie. C'est lui qui m'a aidée à être joyeuse, à être lumineuse, c'est vraiment l'Esprit Saint. Mais moi, sans le savoir, je le priais par Marie, parce que l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui est plus à la base, qui est partout finalement. L'Esprit, on ne le voit pas parce qu'il est partout. Et c'est grâce à lui qu'on est capable de faire des belles choses. Là, vous allez entendre un chant tout de suite après. Et vous allez voir dans le chant, ils vont parler d'une branche de cerisier. Moi, étant de la belle région de Maskinongé, les cerises de Maskinongé, c'est vraiment quelque chose c'est notre emblème finalement. Mais quand on regarde un cerisier, on se dit, si mettons j'essaie de comparer ça à la Trinité, le cerisier en tant que tel, c'est Dieu le Père qui l'a créé. Donc c'est beau, c'est noble, on est content de l'avoir, c'est une fierté. Jésus, c'est le fruit du cerisier, donc toutes les cerises qui vont arriver, on les voit, ils vont s'en venir. Mais si on le coupe comme j'ai fait, ça, là, cette branche-là, elle ne donnera rien. Ce qui manque à ça, c'est les racines, c'est l'eau, c'est tout ça qui va finalement permettre au cerisier de faire des belles cerises et que notre arbre soit de plus en plus beau d'année en année. Donc, l'Esprit Saint est présent vraiment dans notre quotidien. C'est lui qui
qui est partout, qui nous aide, qui fait qu'il nous donne de l'énergie pour supporter tout ce qu'on a à vivre dans la vie. Et donc, je vous souhaite à vous aussi de le reconnaître, de le prier, même si c'est par Marie, mais on peut le prier directement, l'Esprit Saint. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors, merci. En choisissant la branche d'un cerisier, je choisis la confiance du sourcier, ma propre source d'eau incorruptible, je l'ai cherchée par-delà l'invisible, en choisissant la branche d'un cerisier. J'ai trouvé ma source, toujours offerte quand je viens puiser. Mon désir me pousse à ne jamais vouloir la posséder, car au creux d'un puits, elle m'a rendu ma liberté, ma liberté. En creusant patiemment le puits de ma vie, je choisis d'habiter mon aujourd'hui. La source est là, je l'entends, elle chante, ruisselle en moi, se fait humanisante. En creusant patiemment le puits de ma vie, j'ai trouvé ma source, toujours offerte quand je viens puiser. Mon désir me pousse à ne jamais vouloir la posséder, car au creux d'un puits, elle m'a rendu ma liberté, ma liberté. En partageant l'eau vive avec l'assoiffé, je choisis son chemin d'humanité. Cette humble source où il puise en lui-même, c'est Dieu donné chaque fois que l'on aime. En partageant l'eau vive avec l'assoiffé, j'ai trouvé ma source, toujours offerte quand je viens puiser. Mon désir me pousse à ne jamais vouloir la posséder, car au creux d'un puits, elle m'a rendu ma liberté, ma liberté. Vraiment, l'Esprit est à l'œuvre au cœur de notre monde. Un grand merci à Madame Martine Livernoche d'avoir accepté de relever le défi d'un témoignage sous cette thématique. Un grand merci à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir été là, d'avoir visionné cette capsule vidéo de la Pentecôte. On se retrouve demain matin, jour de fête, jour de Pentecôte, avec un autre témoignage, un autre moment autour de la parole de Dieu et d'un chant. À demain tout le monde. Sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi